Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'email marketing. On a regardé de près un article de Les 4 cycles et il y a un chiffre qui frappe d'entrée. En 2023, pour chaque dollar investi, l'email marketing en aurait rapporté 42 en moyenne. C'est énorme. Alors, notre mission, c'est de décortiquer un peu ça. Comment faire pour attirer, engager et puis convertir efficacement. Oui, exactement. Ce chiffre, il montre bien que l'emailing performance, c'est pas juste envoyer des emails en masse, quoi. L'idée, c'est vraiment de créer un lien, une relation. Et pour ça, il faut de la confiance, de la pertinence. C'est ça le cœur du réacteur. D'accord. Alors, comment on fait concrètement? Si on commence par les bases, un truc qui revient tout le temps, c'est la collecte éthique des adresses. Obtenir le consentement explicite, c'est la règle d'or, hein. Avec le RGPD chez nous en Europe ou le Can Spam Act aux US. Pas le choix. Ah oui, ça, c'est non négociable. C'est la fondation. Et ensuite, il y a cette fameuse personnalisation. L'article dit que ça peut multiplier les conversions par 6. 6 fois. Ça paraît fou. Qu'est-ce qui explique ça? Bah, ce qui est intéressant, c'est que ça va plus loin que juste mettre le prénom, bonjour prénom. En fait, il s'agit d'adapter le contenu à ce qu'on sait de la personne, ses intérêts, mais aussi envoyer au bon moment, selon son fuseau horaire, ses habitudes. C'est ça qui crée la connexion. Dans certains secteurs, l'hôtellerie par exemple, ils parlent même de synchroniser avec le PMS, le système de gestion de l'hôtel. Ça permet d'utiliser les données clients de façon très fine pour des offres hyper ciblées. Ah oui, d'accord. Et bien sûr, segmenter sa base de données, c'est crucial pour ce ciblage. Très clair. Mais une fois qu'on a mis ça en place, on mesure comment? Quels sont les indicateurs à suivre? Alors, le document liste les KPIs classiques, hein. Le taux d'ouverture, idéalement, on vise 20-25%. Le taux de clic, donc les gens qui cliquent sur un lien dans l'email, là, on est plutôt entre 2 et 5%. Et puis le taux de conversion finale, qui dépend de l'objectif, mais souvent entre 1 et 3%. Ok. Et un point technique super important, l'optimisation pour le mobile. Plus de 60% des emails lus sur mobile. Si le design n'est pas adapté, on peut perdre jusqu'à 70% de conversion potentielle. C'est juste énorme. Ah oui, 70% quand même, hein, carrément. Et l'automatisation, alors? On parle souvent des séquences de bienvenue, des relances de panier. C'est vraiment si efficace? C'est même un des trucs les plus rentables, d'après ce qu'on lit. Mettre en place ces scénarios automatiques, ça pourrait générer, tenez-vous bien, jusqu'à 320% de revenus en plus que les campagnes classiques. 320%. Mais pourquoi une telle différence? Mais parce que ces emails, ils arrivent pile au bon moment. Juste après l'inscription, quand quelqu'un abandonne son panier, pour un anniversaire. C'est des moments clés où une action manuelle serait trop lente ou juste oubliée. C'est ça la force de bras. Le bon message, à la bonne personne, au bon moment, et sans effort continu. Impressionnant. Et si on regarde vers l'avenir, l'IA, l'intelligence artificielle, elle arrive partout. J'imagine que l'emailing n'y échappe pas. Tout à fait. L'IA est de plus en plus utilisée pour affiner encore cette personnalisation, analyser les comportements, prédire le meilleur moment pour envoyer. Une étude citée dit que 94% des marketeurs l'utilisent déjà, d'une façon ou d'une autre. Ah oui, c'est beaucoup. Et en parallèle, il y a tout l'aspect technique de l'authentification. Les protocoles comme SPF, DKIM, DMARC. En gros, c'est pour prouver que l'email est légitime, que c'est pas du spam. Ça devient la norme. Bien configurer ça, ça améliore la délivrabilité d'environ 10%. Ce qui est pas mal pour être sûr d'arriver dans la boîte de réception. D'accord, donc c'est essentiel pour la réputation. L'article suggère aussi de varier un peu les types d'emails, non? Pour pas lasser les gens. Oui, c'est ça. Alterner entre les newsletters plus informatives, les emails transactionnels, genre confirmation de commande, les promos ciblés, des emails pour réactiver ceux qui n'ouvrent plus, ou même des petites enquêtes. Ça garde l'intérêt et ça évite que les gens se désabonnent par lassitude. D'accord. Et pour finir, est-ce qu'il y a quelques astuces très concrètes à retenir? Des pépites? Oui, quelques conseils pratiques ressortent. Premièrement, nettoyer sa liste régulièrement, genre tous les trimestres. Enlever les inactifs, les adresses qui n'existent plus. Ça peut faire peur de réduire sa liste, mais en fait, ça booste les taux d'engagement et ça protège la réputation d'expéditeur. Mhm. Deuxièmement, faire attention aux bots, ces robots qui s'inscrivent et qui faussent les stats d'ouverture aux 2 clics. Faut essayer de les filtrer. Et puis, troisièmement, faire de l'A/B testing, tout le temps. Tester l'objet, le contenu, l'image, le bouton, comparer 2 versions pour voir ce qui marche le mieux. Ça peut augmenter les conversions jusqu'à 30%. Ok,
Très concret. Donc, en résumé, si on devait retenir une chose, c'est que l'email marketing qui marche fort, c'est pas juste de la technique, c'est surtout une question de valeur qu'on apporte au destinataire, c'est ça? Un contenu pertinent qui engage vraiment. C'est tout à fait ça. Le message clé, c'est de construire une relation basée sur la confiance, la pertinence. Et c'est ça qui, naturellement, amène la fidélité et les résultats sur le long terme. C'est un investissement, en fait. Et pour laisser un peu matière à réfléchir, avec l'IA qui permet cette personnalisation de plus en plus fine, presque chirurgicale, comment les entreprises peuvent-elles garder une touche humaine, une authenticité, pour que ça ne devienne pas juste froid, robotique, algorithmique? C'est sans doute un vrai défi pour l'avenir de l'engagement client, ça.